Excellent début des semaines hein, à vous, chers abonnés de Web Info Télévision. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore une fois dans cet Insta Actualité pour vous informer, pour vous faire part justement de toutes ces nouvelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une partie qui va tout de même, donc les habitants sur toute cette partie, tout comme tous les Congolais épris d'épée vont devoir se rappeler de cette date d'aujourd'hui. Voilà, cela fait exactement un an que la bataille pour la prise de la ville de Goma prenait aussi une tournure, je dirais, inquiétante, surtout pour les habitants, parce que si vous vous rappelez très bien, le 26 janvier 2025, ça crépitait partout en ville de Goma. Les habitants étaient terrés de chez eux. Il n'y avait aucune activité ce jour-là en ville de Goma. Et quelques heures plus tard, c'est l'AFC M23 qui prenait voilà, le contrôle total de la ville de Goma. Jusqu'à maintenant, un an déjà, mesdames et messieurs, il faut en tout cas se rappeler de tous ces événements. On pensait tous que oui, la ville vient de tomber et tout juste après, l'AFC M23 ne va pas passer beaucoup de jours à Goma, beaucoup de mois, voilà un an déjà. Et c'est une situation qui devient de plus en plus normale. Les habitants commencent à s'y habituer, mesdames et messieurs. Cette résilience hein, dont fait preuve les Congolais, et elle est en train aussi de prendre forme, en effet, prendre forme jour après jour à Goma, avec bien sûr la présence des éléments de l'AFC M23. Voilà, donc on va en parler un an, euh, jour pour jour. Oh, voilà Goma qui basculait, mesdames et messieurs, après plusieurs jours d'affrontement. Parce que rappelez-vous de ces verrous stratégiques autour des Saké. Sauter aussi l'AFC M23 ne faisait qu'avancer. Et tout ceci, des jours avant, c'était la mort voilà, du général-major Peter Chirimwami, à l'époque gouverneur, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, sous état de siège à ce temps-là. Alors déjà, ça, ce sont des souvenirs, mesdames et messieurs, tout au long de ces tests actualités, on va en parler. Sans oublier, parce qu'il faut aussi les dire, hein, c'est une grande actualité depuis le week-end dernier, cette coopération Africom-FRDC. On va vous donner tous les détails, mesdames et messieurs. Africom qui veut collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre des accords bilatéraux entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Alors, il y a eu des discussions aussi sur le plan sécuritaire. C'est ce qui explique la visite du commandement américain en Afrique. Précisément, voilà cette visite qui a eu lieu voilà, la semaine passée hein, à Kinshasa. Eh bien, on va donc vous revenir avec beaucoup de détails, mesdames et messieurs, par rapport à ça. Sans oublier aussi à Ouvira, il faut quand même qu'on se le dise, hein, les Ouazalendo rassurent la population. Il y a un message d'un certain Yakutumba qu'on va aussi vous balancer, mesdames et messieurs, et surtout cette visite du président Félix Tshisekedi à Oyo. Alors, il est attendu à Kananga ce lundi. Il va se rendre donc à Kananga. Alors, bien avant cela, il était à Oyo, c'est au Congo-Brazzaville. Eh bien, il a rencontré son homologue Denis Sassou Nguesso à l'issue de cette visite. Le chef de l'État est revenu encore une fois sur la situation en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire. Pourquoi il est allé voir Denis Sassou Nguesso? Alors, on va donc évoquer toutes ces actualités, mesdames et messieurs, car vous le méritez. On est là pour vous informer, on est là pour vous mettre au parfum de l'actualité. C'est aussi ça la mission de Web Info. Nous formons une communauté et l'information reste notre, je dirais, notre leitmotiv, reste beaucoup plus euh, notre cheval de bataille. On est là pour vous apporter toutes ces nouvelles parce que vous le méritez. Vous êtes des milliers chaque jour. Les gens ne font que s'abonner sur Web Info. C'est parce que vous êtes d'abord là et quand d'autres personnes rencontrent tout ce monde-là abonné à Web Info, ils viennent aussi parce qu'ils pensent déjà que oui, ici c'est la crédibilité. Ici c'est la vérité qui prime. Voilà, l'information qui nous caractérise, mesdames et messieurs, la bonne, la vraie information. Et on va donc directement attaquer.
Pourquoi ne pas évoquer la situation à Goma? Un an après, la prise de la ville, justement par les éléments de l'AFC M23, voilà, Kinshasa qui parle aussi du soutien du Rwanda et quelques rapports des experts des Nations Unies parlant bien sûr du soutien du Rwanda à l'AFC M23. Voilà donc ces mouvements politico-militaires qui tiennent toujours la capitale du Nord Kivu et ne cessent de renforcer, il faut le dire, aussi son emprise sur la population. Il y a déjà un article à lire sur wab-info .com, mesdames et messieurs, parlant justement de tous les détails, quelle est la situation sur les plans économiques, sur les plans sécuritaires, eh bien, c'est très important qu'on puisse vous remémorer par rapport à ça. Alors, si la vie économique a partiellement repris, parce que oui, la vie économique a repris, les marchés fonctionnent, les boutiques, peut-être là où ça pose problème, c'est avec les banques. Voilà, les banques font partie aussi de ces circuits économiques. Voilà donc, mesdames et messieurs, tout ceci, malgré toutes ces reprises, les cicatrices du conflit restent profondes dans une ville contrainte de se réinventer sans banque, sous une autorité aussi défaite, parce qu'il faut les préciser. Donc, un an après, c'est très très important de les rappeler, mesdames et messieurs, une chute brutale qui a aussi marqué un tournant dans les conflits armés, un conflit armé justement qui ravage la région depuis plusieurs décennies. Alors, la ville de Goma, 12 mois plus tard, les mouvements politico-militaires est toujours solidement plutôt installés parce qu'ils se sont installés de manière aussi solide. Ils contrôlent tout, les militaires, les éléments de la FCM23, que ce soit avec l'administration, que ce soit avec la sécurité ou même tout ce qui va avec. L'AFCM 23 multiplie aussi les initiatives visant à consolider son pouvoir. Avec cette mise en place d'une administration parallèle, il faut le dire, contrôle accru de la population, gestion directe de certaines activités économiques et sécuritaires toujours à Goma. Alors ici, mesdames et messieurs, les quotidiens s'organisent désormais sous une autorité des faits. C'est ce que je disais même, c'est une autorité des faits. La population est dans l'obligation de, de suivre l'autorité qui est là. Ça s'appelle une autorité des faits. La population n'a pas voté, ils n'ont pas été nommés. Mais c'est juste une emprise militaire qui fait à ce qu'ils soient là. Et donc, c'est une autorité, ce sont des autorités des faits. C'est comme ça qu'en tout cas qu'on peut les préciser. Alors voilà donc la ville de Goma toujours marquée par les blessures du conflit. Parce qu'on peut se rappeler, mesdames et messieurs, pour que l'AFCM 23 prenne Goma, ça n'a pas été aussi facile. Il y avait une résistance farouche des Ouazalendo. Une résistance aussi farouche de quelques éléments FARDC qui se sont retrouvés toujours dans la ville sans qu'ils les veulent, parce qu'ils étaient ici sans pour autant tenir compte de tous les dégâts qui pourraient intervenir. Les commandements qui avaient pris la direction de Bukavu, donc certains officiers, c'était les dimanches, je crois les dimanches 24, dimanche 20, non, plutôt dimanche 25. Dimanche 25, ou disons 26, peut-être, voilà, parce que c'était les dimanches bien avant que l'AFC, les éléments. Dimanche 26, voilà, dimanche 26, 26 janvier, les éléments donc comment dire, les officiers avaient pris directement la direction de Bukavu par bateau. Eh bien, quelques éléments FARDC étaient restés encore dans la ville sans pour autant avoir un commandement. Ils ne savaient même plus sur qui aussi, sur quel commandement répondre parce qu'ils ne recevaient plus de commandements. Alors, les combats de janvier 2025 donc, ont laissé des traces, ça il faut le préciser. Des traces surtout profondes, quartiers détruits, infrastructures endommagées, familles endeuillées, la mémoire des affrontements reste vive justement dans les esprits. Si les armes se sont tues, il faut aussi préciser, mesdames et messieurs, que la paix, elle persiste.
parce que nombreux de ces habitants de la ville de Goma ne cessent de faire des témoignages d'un climat d'incertitude permanent. Pourquoi cette incertitude? Ce n'est pas parce qu'il y a une insécurité grandissante dans la ville, non, mais c'est parce que les populations pensent qu'on peut encore, les représailles peuvent encore revenir. Donc les Ouazalendo, même les FARDC, peuvent revenir faire des représailles comme ça se fait dans d'autres zones. Alors ça crée déjà cette incertitude dans les chefs des populations parce que l'insécurité est là. En tout cas, il y a déjà une accalmie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt des témoignages recueillis sur place à Goma. Sans pour autant tenir compte des tendances, tout ça, non, non. On prend des témoignages des habitants de la ville de Goma. Donc, un après, c'est très, très important, mesdames et messieurs, de revenir sur cette situation parce qu'on se rappellera toujours comme si c'était hier avec tous ces événements. Parce que la reprise des activités économiques, mais il y a aussi une incertitude politique parce qu'il y a l'absence d'un cadre institutionnel reconnu, mais aussi la crainte d'une reprise des combats qui pèsent lourdement sur les perspectives d'avenir. Voilà toutes ces réalités, mesdames et messieurs, qui font à ce qu'aujourd'hui, les populations de la ville de Goma restent toujours en train d'observer tout ce qui se passe, tout en vaquant à leurs occupations. Je l'ai dit, les marchés fonctionnent, les activités, hein, peut-être c'est sur le plan économique où les choses ne marchaient pas très bien, parce qu'un après la chute de Goma, la ville se trouve, il faut le préciser aussi, à la croisée des chemins. On l'a même précisé dans l'article sur Web Info, entre une occupation qui s'installe dans la durée et surtout une population contrainte de s'adapter, l'espoir d'un retour rapide à la paix semble lointain. Parce qu'avec tout le processus diplomatique qui sont en cours, ben, on n'est pas entré aussi de voir, je dirais, oui, il y a des processus qui sont en cours sur les plans diplomatiques, il y a des processus qui sont en cours sur les plans politiques aussi. Sur le plan militaire, oui, les affrontements interviennent de temps en temps, mais avec ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi à Brazzaville, on va revenir sur ses propos sous paix. On ne sait pas si la diplomatie ou même les processus en cours de paix, que ce soit Doha, même Washington, rassurent encore. Voilà pourquoi nous parlons ici d'une incertitude quant au retour de manière directe ou même dans un bref délai de la paix. Voilà pourquoi les populations se retrouvent dans une situation aussi compliquée et obligées de se focaliser sur autre chose et avancer. C'est un peu ça, mesdames et messieurs, la situation dans toutes ces localités aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23. Alors, le président Félix Tshisekedi est revenu sur ces processus de paix et l'objet même de sa visite chez son homologue de l'autre rive du fleuve Congo. Là, nous parlons de Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État l'a rencontré. Donc, Félix Tshisekedi, après Davos, il est allé à Paris. Après Paris, Brazzaville. Après Brazzaville, il est entendu, c'est lundi, à à Kananga. Kananga, c'est dans les Kasaï central. Voilà, il sera là pour plusieurs activités qu'il aura aussi à mener. Alors, nous revenons donc tout d'abord, mesdames et messieurs, avant d'évoquer cette collaboration entre l'armée américaine et les FARDC, et ça concerne aussi la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Donc, restez connectés, mesdames et messieurs, parce qu'on va vous donner tous les détails. Peut-être c'est une nouvelle qui va vous faire plaisir, donc on va en parler. Mais suivez tout d'abord les propos du président Félix Tshisekedi tenus à l'issue de sa visite, de son entretien voilà, avec Denis Sassou Nguesso. Il est revenu, il a précisé qu'il est allé rencontrer Denis Sassou Nguesso parce que c'est son aîné tout d'abord, c'est quelqu'un qui connaît très bien cette région. Alors, il a trouvé important aussi de lui tenir au courant de tout ce qui se passe dans l'est de la RDC avec le processus de paix. Suivez. C'est un aîné de la région, un chef d'État qui est très influent dans la région. Il était donc normal que je vienne le briefer sur le développement des événements en République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait normal. À l'Est, il y a la guerre, une guerre injuste et
et barbare qui nous est imposé. Il y a des processus de paix qui ont été engagés et pour lesquels d'ailleurs les protagonistes se sont aussi engagés, mais qui ne sont pas respectés par certains. Voilà, Félix Tshisekedi chez Denis Sassou Nguesso, voilà, il est revenu sur cette situation. Pour lui, c'est une guerre d'agression barbare, injuste, imposée à la République démocratique du Congo. Voilà, les chefs de l'État ne cessent de le dire. Alors, est-ce qu'on va rester toujours dans les discours ou soit c'est mieux qu'on passe plutôt aux actes. Passer aux actes, ça sous-attend justement des gestes forts. Même sur le plan diplomatique, on peut les faire. Même sur le plan, je dirais, militaire, c'est possible de les faire. Mais sur le plan militaire, avec toutes les conséquences déjà enregistrées, eh bien, personne, hein, surtout dans les zones aujourd'hui, que ce soit les zones sous contrôle de la FCM 23, même toutes ces zones aujourd'hui récupérées par les forces gouvernementales, les cas de la ville d'Ouvira, personne, je vous dis, personne ne peut aujourd'hui mettre au devant de tout les fronts militaires. Je l'ai dit très bien. Personne ne peut mettre ça, en tout cas, en avant-plan. Pourquoi? Parce qu'avec l'anniversaire que nous évoquons, Goma, un an déjà d'occupation, Goma, un an sous contrôle de l'AFCM 23, avec tous les événements du 25 au 27 janvier 2025, bien sûr, la ville de Goma, les populations de la ville de Goma avaient connu des moments, mesdames et messieurs, très, très douloureux. Et avec toutes ces réalités, et les gens, les cicatrices qui sont toujours là, c'est en tout cas très, très irréfléchi de venir pour dire à toutes ces populations, voilà, on va reprendre, on va reprendre les combats pour qu'on assiste encore à des scènes de tueries comme c'est fait le cas les 2-3 jours à Goma en janvier 2025. Un an après, les gens se rappellent toujours. Donc, au lieu de réveiller encore une fois ces moments douloureux, ou disons ces cicatrices, et c'est un peu encore de les retoucher, ça fera mal pour tous ces peuples. Voilà pourquoi il faut tout de même encourager tout ce que le président est en train de faire sur le plan diplomatique. Tant bien qu'on ne voit pas des résultats aussi concrets, peut-être il faut ajouter une certaine dose, je dirais, d'expertise pour obtenir des résultats escomptés. Obtenir des résultats, c'est d'abord le cessez-le-feu qui doit être aussi effectif. Sur toutes les lignes de front, plus jamais les bruits des bottes. Cessez-le-feu, peut-être chaque force peut garder ses positions, mais on commence d'abord par un cessez-le-feu. Le temps que les discussions continuent pour aussi arriver à mettre en place d'autres cadres qui pourront peut-être faciliter quelques avancées sur les plans diplomatiques. C'est possible. Et les avancées diplomatiques doivent avoir des répercussions sur les terrains. Mais jusque-là, oui, on nous parle des avancées diplomatiques, mais sur terrain, on ne voit rien. Quand je dis on ne voit rien, parce que même les simples cessez-le-feu n'est pas respecté. C'est un peu ça. Alors, pendant ce temps, Kinshasa, oui, il y a les efforts diplomatiques, mais Kinshasa ne se limite pas justement sur le plan diplomatique. Sur le plan militaire, c'est comme s'il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui est en gestation. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'avec les commandements militaires américains pour l'Afrique, Africom, qui a rendu visite le week-end dernier aux forces armées de la République démocratique du Congo, a enfin bien sûr d'examiner les possibilités de coopération en matière de sécurité. Je l'ai dit. Alors c'est très très important. Je suis en train de vous donner tous les détails, mesdames et messieurs, de cette coopération. Tout ceci dans un contexte des rapprochements stratégiques entre Kinshasa et Washington. Donc, une délégation du commandement militaire en Afrique a visité les forces armées de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Le colonel Gacheru, lui qui est le chef de l'équipe de l'Africom, a même salué la volonté et la coopération constante
des forces armées de la République démocratique du Congo pour explorer les moyens de renforcer notre coopération en matière de sécurité et surtout de faire progresser la paix par la force. Je m'arrête d'abord par là, par la force. Je reviens encore sur les déclarations du chef de l'équipe de l'Africom à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout d'abord salué la volonté et la coopération constante des FRDC pour explorer les moyens de renforcer la coopération entre Africom et FRDC en matière de sécurité et de faire progresser la paix par la force. C'est ce qu'il a dit. Faire progresser la paix par la force. Oui, les politiques peuvent évoquer diplomatie, peuvent évoquer toutes ces histoires-là, mais il faut aussi faire progresser la paix par la force. C'est que le chef de l'équipe de l'Africom a dit à la sortie, bien sûr, de cette rencontre avec les responsables des FRDC. Il précise aussi en disant ceci, cette visite témoigne de notre soutien indéfectible au FRDC. Soutien indéfectible au FRDC. C'est l'Américain qui parle, le chef de l'équipe de l'Africom en Afrique. Soutien indéfectible au FRDC et au gouvernement de la RDC, a-t-il ajouté. Alors, les généraux congolais Gilles Banza Mouila Mboué. Gilles Banza, c'est lui, l'actuel chef d'état-major général des FRDC. C'est lui qui avait pris les fonctions du général d'armée Chrétien Chiwewe, nommé à l'époque comme conseiller en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est où? C'est Andolo, général d'armée incarcéré Andolo pour des soupçons de coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. Il y a aussi le général Marcel Lukwikila qui ont pris part, bien sûr, lui et Gilles Banza Mouila Mboué on prépare voilà, à ces échanges avec la délégation de l'Africom. Alors, cette visite intervient en marge des accords de paix conclus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a les accords de paix RDC-Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, en tête le président Donald Trump, ainsi que des accords bilatéraux à caractère économique. Kinshasa et Washington ont conclu bien sûr des accords bilatéraux sur le plan économique. Alors dans ce cadre, un mémorandum d'attente sur la défense et la sécurité entre la RDC et les États-Unis avait également été signé. Parce qu'il ne faut pas juste se limiter sur l'aspect économique. Il y a un mémorandum d'attente sur la défense et la sécurité entre la RDC et les États-Unis qui a été signé aussi. Donc, les États-Unis, oui, les business, mais est-ce qu'on peut faire les business dans un climat d'insécurité comme celui dans la partie est de la RDC? Cette coopération économique RDC-États-Unis ne se limite pas tout simplement au niveau du Lualaba ou au Grand Katanga. Non, ça concerne aussi la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont les yeux doux sur toutes ces matières précieuses dont regorge la République démocratique du Congo. Et regorge plutôt l'Est de la RDC. Ils sont très, très intéressés par toutes ces matières. Et même, je reviens sur ce qu'a dit la sous-secrétaire d'État américain la semaine passée lors de l'audition de la commission, je dirais la commission au niveau de la Chambre des représentants. Alors, elle a dit ceci, tout ce que les États-Unis sont en train de faire, surtout avec la République démocratique du Congo, c'est aussi pour stopper l'influence qu'a la Chine aujourd'hui. Parce que la Chine, avec les fameux contrats du siècle, conclu avec la République démocratique du Congo, un contrat qui est toujours en cours, il faut le préciser. On n'a jamais rompu avec ces contrats. Donc, on conclut des accords avec les Américains pour qu'ils viennent aussi exploiter la République démocratique du Congo en échange d'une quelconque, je ne sais pas, paix ou quoi. De l'autre côté, on a les Chinois qui sont dans les mêmes zones, dans les mêmes
régions. Katanga, Sud Kivu, vous avancez un tout petit peu, les Chinois sont là-bas. Et les Américains vont venir là-bas. Alors les Américains, est-ce que vous pensez qu'ils vont s'installer là où les Chinois sont? Je ne pense pas. Donc c'est déjà une volonté pour les Américains de détrôner la Chine dans ce secteur-là. Et pour y arriver, ils sont prêts à pacifier, à aider la République démocratique du Congo à recouvrer cette paix tant recherchée. Dans ce sens-là, mesdames et messieurs, que ce commandement, ou disons ces mémorandums d'attente sur la défense et la sécurité entre la RDC et les États-Unis, voilà, avait également été signé. Alors jusqu'à présent, il faut aussi le préciser, ce n'est pas la première fois qu'on évoque une coopération militaire FARDC-États-Unis. Pourquoi? Parce que l'ambassade des États-Unis finançait des programmes d'assistance et de formation professionnelle pour les FARDC, ainsi que des initiatives visant à former et équiper des policiers et surtout à construire des postes de police. Ces dispositifs est même appelé à évoluer justement avec pour objectif affiché de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense et surtout de protéger les infrastructures critiques. Qui parle des infrastructures critiques, ce sont ces sites miniers. Il faut tout de même protéger. Voilà. C'est très important de revenir sur toutes ces étapes. Alors, pendant ce temps, un responsable congolais rappelle toutefois qu'un protocole de coopération militaire avait déjà été signé en 2020 sans avancée significative. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois. Ici, on précise aussi qu'un protocole de coopération militaire FARDC et l'armée américaine avait été signé en 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. 6 ans après, on revient pour renforcer cette coopération avec la visite d'Africom. Peut-être un ajout, c'est tout ce qu'on a conclu comme accords bilatéraux. Oui, sur le plan économique, mais ça passe aussi par une pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà un peu, mesdames et messieurs, cette situation très, très importante en tout cas, de bien les rappeler. Alors, pendant ce temps, Uvira, occupé par, contrôlé par les FARDC, les Ouazalendo qui sont déjà là, vous avez vu récemment le gouverneur Jean-Jacques Poroussi aussi rentré. Il avait tenu un discours avec beaucoup de promesses, comme toujours. Alors, je ne sais pas si cette fois-ci, ces promesses seront tenues. Au nom du chef de l'État, c'est ce qu'il a dit, Jean-Jacques Poroussi. Au nom du chef de l'État, lui qui avait promis à la population de Bukavu que l'AFC-M23 ne prendra pas Bukavu. Quelques jours après, l'AFC-M23 avait pris Bukavu et le gouverneur s'est retrouvé à Uvira. Après, l'AFC-M23 a fait des avancées jusqu'au point de se rapprocher de la ville d'Uvira. Et quel a été le discours du gouverneur? Non, c'est faux, ils sont loin de Bukavu, d'Uvira, ils ne prendront pas Uvira. Mais lui-même s'est retrouvé où c'est? À Baraka. Alors, là, il est de retour à Uvira, où il commence encore avec des discours. Alors, ici, au niveau du ministère de l'Intérieur, donc, les vice-premiers ministres, Jacquemaine Chabani, multiplient des initiatives vers l'adoption d'une feuille de route devant servir de guider aux différentes étapes de restauration de l'autorité de l'État, en priorité à Uvira. Pendant ce temps, c'est un général autoproclamé, il faut le dire ainsi. Il s'appelle William Yakutumba de Ouazalendo qui a tenu un meeting à Uvira pour attirer la population. En Swahili, il a donné même les objectifs de ces troupes, ou disons de ces Ouazalendo. Alors, je vous laisse suivre, mesdames et messieurs, William Yakutumba. Et puis, on revient pour évoquer cette feuille de route pour la ville d'Uvira. Qu'est-ce que le gouvernement congolais prévoit pour les retours des autorités à Uvira? Suivez. Alikuja wa kizalendo, alikuja akakuja kuniambia, tukakutana naye fasi banaita pale kubashimale. Unajua kubashimale kwa shikarangu? Ndio.
akanikonscientize nani staff yangu yote, ikasema mzee, wende uonane na rais Joseph, useme naye ana kwa ana. Nikakubali. Nilitoka pale bananibeba Uvira, Bukavu, tunapata avion Bukavu. Lukole naye aseme mimi ndio nilikuwa na ile mission, sitabakia mimi ndio chef de mission. Tukaenda mpaka Kishasa, mpaka kufika Njili, bakatusepare. Bakaambia Lokole, weye hauko na mission, ulishindwa na mission, na tupeke ndio aliresire mission. Aliresire mission sababu ya kunitosha huko. Mimi nafika kule. Wakati nabakia kule, mwenye alikuwa natujere kule ni General Mbala Musensa. Alikuwa angali ademeloge wa etat major general wakati, na anasime sekretaria ya rais Joseph Kabila. Na kule tulifika, nilionana na rais. Rais alinipoze question mie ya Kutumba, muko nafanya fujo kule ni ya nini? Mimi namwambia aseme Kongo mzima vita iliisha ya RCD. Iliisha. Lakini hii vita kumalizika, kwenye kuna bakia shida ni kwetu. Sababu kwetu bashefu kutimie abajere eneo zao. Ananiuliza sawa vile wapi? Akaniuliza sawa vile wapi kwenye bashefu kutimie abajere eneo zao. Nikamwambia Bijombo, Uvira. Bashefu kutimie ya Uvira abajere eneo zao. Nikamwambia kuko fasi banakuwa naita leo Ndaoberwa. Ha? Hapa yulu ya Kabembwe pale. Pale ni kwa shefu anaita nani Ishibatwa. Afikake pale. Kuko fasi banaita Minembwe. Ni nchi ya chef Kitongo. Bali mfukuza sawa Yimbwa pale afikake pale. Vitu viko komplike kwetu. Na ndio maana mimi nilibaki kusema kwamba tanke nchi yetu bashefu kutimie petu abayanza kukontrole eneo zao, mimi sitatoka kule. Wakati nasema vile, Kabila akaniambia, tulikuwa sisi batatu. Alikuwa mie, Musensa, yeye nani Mbala Musensa, na yeye siaba batatu. Bengine bote walibakia nje. Akasema hivi ya Kutumba, pourquoi mupendaki kuishi na watu wengine? Yeye mwenyewe hapo ananiambia mimi. Pourquoi amupendaki kuishi na watu wengine? Il faut kuwa flexible. Kuishi na watu wengine wote. Wote ni Wakongomani. Vraiment na kuregrete. Kutokuwa na mapenzi ya kuishi na watu wengine. Mimi nasema ndio, mimi sie kwetu misio yangu mimi sina kitu nitasema. Lakini misio yangu mimi ni kusema bashefu kutimie tu bajere eneo zao, entite zao. Fizi, Uvira, batu Mwenga, batu bajere eneo zao. Niliona mwenzangu niko nasema naye mbele, alisema habari ya, aliniuliza habari gani ya kwetu. Lakini ile sana naisha sema ile neno. Nikaona bwana sura na inafunga. Inakunjama. Naisha sema neno yenyewe na mkwazi. Alors, akaniambia no, tuko na reunion CAC. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était là William Yakutumba qui relatait un tout petit peu son entretien avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Là, il était en train, selon lui, d'évoquer d'évoquer la complicité de Joseph Kabila avec toutes ces guerres d'agression, tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'il était en train d'expliquer. Ça, selon lui. Alors, vous-même connaissez aujourd'hui la position car Yakutumba avec les Wazalendo, les rapprochements avec le président Félix Tshisekedi. Donc, c'est tout à fait normal hein, qu'un responsable des Wazalendo charge de nouveau Joseph Kabila. Rien de nouveau jusque-là. Donc, ce qu'il fait, ça s'inscrit toujours dans cette logique qui est l'actualité aujourd'hui. Kabila, voilà, ennemi, Kabila complice, Kabila responsable de la FCM23. Donc, c'est dans la même
aligné toujours avec ce que les dignitaires du régime actuel disent. Et lui, il revient donc sur cette période-là pendant que Joseph Kabila était encore président de la République démocratique du Congo. Alors, on reviendra toujours avec la suite de toutes ces interventions, mesdames et messieurs, parce qu'on est là aussi pour vous informer. Il est déjà à Uvira, Uvira contrôlé bien sûr par les Wazalendo et les FRDC, même le gouvernement provincial, des retours aussi à Uvira. C'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que le gouvernement a été informé de la tenue d'une réunion d'évaluation convoquée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka en vue d'activer les mécanismes de restauration progressive de l'autorité de l'État, en commençant par Uvira, cette ville du sud Kivu, durement bien sûr éprouvée par des scènes d'épillage. Voilà une information qui a été révélée par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation des affaires coutumières. Voilà Jacquemaine Chabani. Vendredi 23 janvier 2026, à la 75e réunion du Conseil des ministres. Voilà, tout ceci a été évoqué aussi dans les comptes rendus de cette réunion, liée bien sûr par les porte-parole du gouvernement et en exécution des instructions, voilà ici de la dite rencontre. Il a été donc lancé en urgence un atelier national, depuis j'ai dit, un atelier national sur la restauration de l'autorité de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, tous ces détails qu'on devrait aussi vous donner. On est à la fin déjà, oui, de cette production sur Web Info. Je vous dis merci d'avoir été nombreux et de nous regarder. Restez donc connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez, partagez, commentez surtout. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de ces 1 an de la présence de l'AFC M23 à Goma? Cela fait 1 an que Goma est tombé entre les mains de l'AFC M23. Qu'est-ce que vous pensez? Ne pensez-vous pas, oui, tout le monde, on est surpris, une année, mais bon, comment ça? Est-ce que vous attendez à ce qu'on arrive, que l'AFC M23 prenne tout ce temps en train d'occuper Goma? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces initiatives qui sont en cours? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin aussi de vous lire quant à ces, mesdames et messieurs, Web Info, toujours à vos côtés. Web Info qui vous accorde la parole pour vous exprimer. Votre point de vue est aussi très, très important. Merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. Merci à toute l'équipe Web Info derrière cette production. Messieurs et dames, on se fixe rendez-vous très prochainement. Restez connectés car nos programmes sont en continu.